Je suis bêta-testeur pour une startup qui s'appelle Adept AI aux États-Unis. Donc j'ai sur mon ordinateur leur agent. C'est un premier agent qui est censé, dans l'avenir, servir de système d'exploitation pour des ordinateurs. Cet agent, si je lui demande par exemple, je veux partir au soleil avec ma copine au mois d'avril, le système va commencer par se connecter à mon WhatsApp si je lui donne l'autorisation, regarder si j'ai eu des discussions avec ma copine concernant des destinations que j'aime. Il va se connecter à ma banque si je lui donne l'autorisation pour regarder mon budget. Il va se connecter à Skyscanner, à tous les comparatifs de vol. Il va aller fouiner le web pour trouver des blogs un peu obscurs, pour trouver des perles rares. Il va compiler toute cette information, il va construire 3 scénarios, il va les mettre dans un PowerPoint et il va me les défendre. Et quand je choisis un des scénarios, il peut aller positionner les paiements, faire tout ce qu'il a à faire et me mettre les billets et le déroulement de tout le processus dans un joli dossier, dans ce qui ne sera plus un ordinateur, mais une interface du futur. Si on transfère ça au monde du travail, ça veut dire que tout ce qu'un humain fait tout seul derrière un ordinateur peut être automatisé. Et sûrement être fait avec une meilleure performance que l'être humain. On a organisé le monde du travail autour de cette logique de performance et de cette logique d'individualisme. Les systèmes d'IA vont venir remettre ça en cause très profondément. Et c'est une bonne nouvelle. On a mis en place un système du travail qui est très déshumanisant. On voit le niveau de burn-out, on voit à quel point les gens ne sont pas engagés dans leur travail, à quel point ils n'aiment pas très souvent ce qu'ils font. Le travail aujourd'hui ne fonctionne plus. Avec ces systèmes-là, on va automatiser toute cette logique de performance et si l'humain ne doit pas se concentrer sur la performance, l'unique productivité technique, on peut espérer qu'il se concentre sur 2 valeurs qu'on a atrophiées au travail et qu'on espère pouvoir hypertrophier demain. D'une part, toutes les dimensions interpersonnelles, la communication, la collaboration, la relation avec l'autre. Et d'autre part, l'imperfection. Les machines peuvent être parfaites. L'humain, ce n'est pas la performance qui le définit. Ce n'est pas d'être capable. C'est d'être capable de ne pas être capable.